Le sourire contagieux de Julia Roberts captive le public depuis des années. Cependant, des événements récents dans sa vie personnelle l'ont placée sous les feux de la rampe. Mais elle est confrontée à l'une des périodes les plus difficiles de sa vie. Regardez la vidéo en entier pour savoir ce qui lui est arrivé. Tout commence par son nom. Son enfance a été marquée par de graves problèmes familiaux et personnels qui ont influencé sa résistance et son caractère. Julia Roberts était enfant lorsque ces obstacles se sont présentés. Le divorce entre ses parents, Betty Lou Bredemus et Walter Grady Roberts, a été officialisé dans les premiers mois de 1972. Ses parents étaient mariés depuis 1955. Mais ils ont divorcé en 1971. À l'issue de la procédure de divorce, Julia et sa famille s'installent à Smyrna, en Géorgie, où elle passe toute son enfance et sa jeunesse. Roberts a reçu son éducation à la Fitzhugh Lee Elementary School, à la Griffin Middle School et à la Campbell High School, toutes situées à Smyrna. Les années qui ont suivi le remariage de sa mère avec Michael Motes en 1972 ont été considérées comme les plus turbulentes. Le fait que Motes soit souvent au chômage et agressif est une circonstance que Julia trouve très perturbante. Le mariage entre Betty Lou et Motes a finalement pris fin en 1983 lorsqu'elle a demandé le divorce au motif qu'il avait été dur avec elle. Elle a publiquement souligné que ce mariage était la plus grosse erreur qu'elle ait jamais commise dans sa vie, en insistant sur l'impact profondément dévastateur qu'il avait eu sur elle et sur ses enfants. Elle réfléchissait à son mariage avec ses enfants. Le père de Julia, Walter Grady Roberts, est décédé d'un cancer alors qu'elle n'avait que 10 ans, ce qui a ajouté aux difficultés qu'elle a rencontrées au début de sa vie. La mort de son père a été une expérience difficile pour Julia. Comme son père avait été une influence importante et aimante dans sa vie, cette mort a eu un impact profond sur elle. Julia Roberts avait des objectifs et des intérêts qui l'ont d'abord conduite sur une voie différente. Elle s'est d'abord orientée dans une autre direction. Lorsqu'elle était plus jeune, Julia Roberts avait pour ambition de travailler dans le domaine vétérinaire. Après avoir terminé ses études secondaires à la Campbell High School, située à Smyrna, en Géorgie, Julia Roberts a choisi de poursuivre ses études en s'inscrivant à la Georgia State University. Bien qu'elle n'ait pas eu l'occasion de terminer ses études, le temps qu'elle a passé à l'université a été une période de découverte et de développement qui l'a conduite à son véritable intérêt. Roberts a fait le choix courageux de s'installer à New York afin de poursuivre une carrière d'actrice. Ils étaient déterminés à le faire. Ce déménagement a marqué un tournant décisif dans sa vie. Elle a décidé de signer un contrat avec l'agence de mannequins Click à New York, ce qui lui a permis de se faire connaître et d'acquérir de l'expérience dans le monde du spectacle. Parallèlement, elle décide de suivre des cours de théâtre afin d'améliorer ses talents et de se préparer à l'industrie du spectacle, qui est très compétitive. Roberts a fait ses débuts à la télévision dans l'épisode de la série policière Crime Story intitulée The Survivor, diffusé le 13 février 1987. Dans cet épisode, elle joue le rôle d'une jeune fille qui a été violée. Même s'il s'agit d'un travail exigeant et difficile, c'est celui qui marque son entrée dans le monde de la comédie professionnelle et qui démontre sa capacité à s'occuper de personnages difficiles à comprendre. Après avoir fait ses débuts à la télévision, Roberts est passé au grand écran en jouant dans la comédie dramatique Satisfaction. Sortie en 1988, elle y incarne un membre d'un groupe de musique à la recherche d'un emploi d'été. Avec Liam Neeson et Justin Bateman, Roberts avait déjà tourné un petit rôle dans le film Blood Red en 1997, aux côtés de son frère Eric Roberts. Il s'agit d'un fait intéressant à considérer compte tenu des circonstances. Ce projet était une première tentative de travail professionnel, même s'il ne comportait que 2 mots de dialogue. Néanmoins, Blood Red n'a été présenté au public qu'en 1949, ce qui signifie que ses débuts officiels au grand écran sont attribués à Satisfaction. En outre, Roberts a fait une apparition dans le dernier épisode de la 4e saison de Miami Vice en 1988, ce qui renforce encore ses références dans l'industrie de la télévision. Néanmoins, la comédie romantique indépendante Mystic Pizza, qu'elle sort en 1948, est le film qui lui apporte son premier triomphe financier et critique. Dans ce film, Roberts joue le rôle d'une jeune femme d'origine portugaise et américaine qui travaille comme serveuse dans une pizzeria.
Sa carrière a pris un tournant décisif lorsqu'elle a été choisie pour ce rôle, qui lui a donné l'occasion de montrer ses talents d'une manière qui a touché la corde sensible des spectateurs et des critiques. Roger Ebert, célèbre critique de cinéma, a loué Julia Roberts pour sa performance dans le film Mystic Pizza, la décrivant comme une très belle femme qui dégage une forte énergie. La remarque d'Ebert, selon laquelle le film pourrait un jour devenir célèbre pour les acteurs et actrices qu'il inclut dans le film bien avant qu'ils ne deviennent célèbres, était prévoyante. En effet, Mystic Pizza mettait en scène un groupe de jeunes interprètes qui allaient acquérir une reconnaissance substantielle au cours de leur carrière, Roberts étant le plus important d'entre eux, aux côtés de Sally Field, Dolly Parton, Shirley MacLaine et Daryl Hannah. Julia Roberts a interprété le rôle d'une jeune mariée atteinte de diabète dans le film Steel Magnolias, sorti en 1989 et basé sur une pièce de théâtre écrite par Robert Harling en 1987. Le directeur de casting a insisté pour rencontrer Roberts, qui tournait à l'époque Mystic Pizza, bien que les réalisateurs aient d'abord envisagé Laura Dern et Winona Ryder pour le rôle au cours du processus de casting. Selon les souvenirs de Harling, elle est entrée dans la pièce et son sourire a immédiatement illuminé l'atmosphère. J'étais persuadé qu'elle serait un excellent choix pour le rôle, et j'ai donc décidé de l'engager. Il est de notoriété publique que le réalisateur Herbert Ross était assez dur avec Roberts, et Sally Field a mentionné qu'il accordait beaucoup d'attention à Julia. Son premier film important fut celui-ci, qu'elle réalisa. Malgré cela, le film a reçu des critiques positives et a été un succès commercial. De nombreuses récompenses ont été décernées à Roberts pour sa performance. Elle a remporté son premier Golden Globe Award de la meilleure actrice dans un second rôle dans un film et a été nommée pour la première fois à l'Academy Award de la meilleure actrice dans un second rôle. Ces deux distinctions sont des premières pour elle. La carrière de Julia Roberts a franchi une étape cruciale avec la sortie de Magnolias d'Acier, qui l'a propulsée au premier rang de la célébrité internationale. Grâce à sa nomination aux Oscars en 1989 pour sa prestation dans Magnolias d'Acier, la carrière de Julia Roberts a connu un essor considérable. Le fait qu'elle ait joué avec Richard Gere dans le film Pretty Woman, sorti en 1999, a contribué à consolider sa notoriété nouvellement acquise. Dans cette adaptation contemporaine de l'histoire de Cendrillon, elle joue le rôle d'une prostituée au caractère bien trempé et au cœur d'or. Après le refus de plusieurs autres actrices, dont Michelle Pfeiffer et Meg Ryan, Roberts se voit confier le rôle. C'est pour ce rôle qu'elle a reçu une deuxième nomination aux Academy Awards, ainsi qu'un deuxième Golden Globe Award de la meilleure actrice dans une production musicale ou comique. Pour ce rôle, elle a reçu une rémunération de 300 000 $. Le film Pretty Woman a connu un succès remarquable, atteignant le plus grand nombre de billets vendus aux États-Unis pour une comédie romantique à l'époque. Et il a rapporté un total de 463,4 millions de dollars dans le monde entier. La popularité du film a consolidé la position de Roberts en tant qu'actrice vedette à Hollywood et a contribué à remodeler le paysage des comédies romantiques dans les années 1990. La robe rouge qu'elle portait dans le film est largement considérée comme l'un des costumes les plus emblématiques de l'histoire du cinéma mondial. Après l'énorme succès de Pretty Woman, la carrière de Julia Roberts s'est poursuivie avec une série de rôles à la fois larges et exigeants. Son film suivant est le thriller Supernatural Flatliners, réalisé par Joel Schumacher et sorti en 1990. Dans ce film, elle incarne l'un des 5 étudiants qui participent à des expériences secrètes de mort imminente. Le film a reçu diverses critiques, mais il a été un succès au box-office et est devenu un classique culte. En 1991, elle a joué dans 3 films. Sleeping with the Enemy, dans lequel elle joue le rôle d'une femme maltraitée qui commence une nouvelle vie. Hook, un film fantastique produit par Steven Spielberg. Et Dying Young, un drame romantique réalisé par Joel Schumacher, dans lequel elle joue le rôle d'une infirmière. Sleeping with the Enemy a rapporté 175 millions de dollars dans le monde. Hook 309 millions et Dying Young 82,3 millions. Ces films ont pourtant été très mal accueillis par la critique. Au début des années 1990, la carrière de Julia Roberts a connu un changement de paradigme important.
Après s'être fait un nom grâce à des films comme Pretty Woman, Roberts décide de prendre des vacances pendant 2 ans. Pendant cette période, elle n'a joué dans aucun film. À l'exception d'un caméo dans la comédie satirique The Player, réalisée par Robert Altman et sortie en 1992. Début 1993. Le magazine People publie en couverture un article intitulé What Happened to Julia Roberts? Qu'est-il arrivé à Julia Roberts? Au cours de la dernière partie de l'année, Roberts fait un retour significatif en jouant avec Denzel Washington dans l'adaptation cinématographique du roman de John Grisham The Pelican Brief. Elle y incarne une étudiante en droit qui découvre un complot potentiellement dangereux. Le film a connu un énorme succès, rapportant au total 135,2 millions de dollars à l'étranger. Même si The Pelican Brief a été un énorme succès, Roberts a dû faire face à une série de projets qui n'ont pas connu le même succès au milieu des années 1990. Les films I Love Trouble, Pret-à-Porter et Something to Talk About n'ont pas été bien accueillis par la critique et n'ont pas eu de bons résultats au box-office. Ces films sont sortis respectivement en 1994, 1995 et 1995. Ces films n'ont pas reçu les mêmes éloges de la part de la critique et n'ont pas suscité le même enthousiasme de la part du public que ses œuvres précédentes, qui avaient été caractérisées par le même niveau de succès. Elle a fait une apparition dans l'émission Friends en 1996 et a également joué le rôle de Kitty Kiernan dans le drame historique Michael Collins, dans lequel elle a joué avec Liam Neeson. Son autre film, Mary Riley, sorti en 1996, a été un échec commercial et critique. À la fin des années 1990, Julia Roberts connaît un regain de popularité dans sa carrière, notamment dans le domaine des comédies romantiques. Cela lui a permis de s'affirmer comme l'une des actrices les plus appréciées de l'industrie cinématographique hollywoodienne. Le film Le mariage de mon meilleur ami, réalisé par P.J. Hogan, est sorti en 1997. La met en scène dans le rôle d'une critique gastronomique qui se rend compte qu'elle est amoureuse de son meilleur ami et s'efforce de le reconquérir après qu'il a décidé d'épouser quelqu'un d'autre. Avec Dermot Mulroney, Cameron Diaz et Rupert Everett. Le film est considéré comme l'une des meilleures comédies romantiques de tous les temps. Il a reçu un taux d'approbation de 73% sur Rotten Tomatoes sur la base de 59 critiques. Les critiques louant la charmante performance de Roberts et le regard neuf du film sur le genre. Le mariage de ma meilleure amie a été un succès mondial au box-office, rapportant 221,3 millions de dollars. Dans son film suivant, le thriller politique Conspiracy Theory, 1997, réalisé par Richard Donner, Julia Roberts joue le rôle d'une avocate du ministère de la Justice aux côtés de Mel Gibson. Mick LaSalle, du San Francisco Chronicle, a déclaré « Même si le film n'est pas à la hauteur, on peut toujours prendre plaisir à regarder Roberts et Gibson. Roberts joue très bien et le charme de Gibson est indéniable. » Malgré des critiques mitigées, le film a rapporté 137 millions de dollars. En 1998, Roberts est apparu dans l'émission Sesame Street avec Elmo et a joué dans le drame Stepmom avec Susan Sarandon. Le film traite de la relation entre une mère en phase terminale et la future belle-mère de ses enfants. Les critiques ont été mitigées, voire positives, et le film a rapporté 159,7 millions de dollars dans le monde. Roberts a joué aux côtés de Hugh Grant dans le film Notting Hill en 1999, où elle incarne une actrice célèbre qui tombe amoureuse d'un libraire en difficulté. Le film est devenu le plus grand succès britannique de tous les temps, rapportant 363 millions de dollars dans le monde. Il a été salué par la critique et est considéré comme un classique de la comédie romantique. Paul Clinton, critique de CNN, a qualifié Julia Roberts de reine de la comédie romantique et a salué Notting Hill comme une histoire drôle et réconfortante sur l'amour envers et contre tout. Julia est devenue la première actrice à recevoir 20 millions de dollars pour un seul film. Julia Roberts a ouvert de nouvelles voies pour les femmes dans l'industrie du divertissement, créant un précédent pour les futures actrices. Elle a joué le rôle d'Erin Brockovich. Le film Erin Brockovich a rapporté plus de 256 millions de dollars dans le monde entier et a valu à Roberts l'Oscar de la meilleure actrice. In Outer, en 2000, elle a été la première actrice à figurer sur la liste des 50 femmes les plus influentes du monde du spectacle, établie par The Hollywood Reporter. Society, Shoelace Productions.
a également signé un contrat avec Joe Roth. Après son rôle acclamé dans Erin Brockovich, Julia Roberts a joué dans la comédie mexicaine de 2001 sur un voyage en voiture avec Brad Pitt, son ami de longue date. À l'origine, il devait s'agir d'un film indépendant sans grands acteurs. Mais Roberts et Pitt ont décidé de participer au projet parce qu'ils voulaient travailler ensemble. Bien qu'il soit présenté comme une comédie romantique, le film ne se concentre pas uniquement sur leur relation et ils partagent en fait peu de temps à l'écran. Le film a rapporté 66,8 millions de dollars en Amérique du Nord. Dan's America's Sweethearts 2001, une comédie romantique réalisée par Joe Roth. Roberts joue la sœur en surpoids et l'assistante d'une star hollywoodienne aux côtés de Billy Crystal. John Cusack et Catherine Zeta-Jones. Les critiques n'ont pas été impressionnés, notant un manque de personnages sympathiques et un humour sporadique. Malgré cela, le film a rapporté plus de 138 millions de dollars dans le monde entier. Dans son dernier film sorti en 2001, Julia Roberts a travaillé avec le réalisateur Steven Soderbergh, qui a également réalisé Erin Brockovich pour Ocean's 11. Il s'agit d'un remake d'un film de 1960 avec un grand nombre d'acteurs comme George Clooney, Brad Pitt et Matt Damon. Roberts a joué le rôle de Tess Ocean, l'ancienne femme du personnage principal. Danny Ocean, joué à l'origine par Angie Dickinson. Ocean's 11 a été très bien accueilli par la critique et au box-office, rapportant 450 millions de dollars dans le monde entier et devenant le 5e film le plus rentable de l'année. En 1953, Julia Roberts a fait la une des journaux pour le salaire record de 25 millions de dollars qu'elle a touché pour son rôle dans Mona Lisa Smile. Cette étape a encore souligné le statut de Julia Roberts en tant qu'actrice de premier plan à Hollywood, avec sa capacité à obtenir des cachets élevés pour son talent et son statut de star. Mona Lisa Smile réalisé par Mike Newell. Les critiques ont jugé le film acceptable, le jugeant prévisible et sûr, mais il a tout de même rapporté plus de 141 millions de dollars dans les salles de cinéma. En 2004, Roberts a repris le rôle de Kate Blanchett, une photographe américaine, dans le film Closer, réalisé par Mike Nichols. Il s'agit d'un drame romantique écrit par Patrick Marber, d'après sa pièce de théâtre. Le film met également en vedette Jude Law, Natalie Portman et Clive Owen. Ensuite, elle a de nouveau joué le rôle de Tess Ocean dans Ocean's 12, un film plus inhabituel que le premier. Dans une scène, son personnage prétend être la vraie Julia Roberts parce que les gens dans le film pensent qu'elle se ressemble. Bien que le film n'ait pas été aussi bien accueilli que le premier, il a tout de même rapporté beaucoup d'argent, soit 363 millions de dollars dans le monde entier. En 2005, elle est apparue dans le clip vidéo de la chanson Dream Girl du Dave Matthews Band, sa première apparition dans un clip vidéo. De 2002 à 2005, Roberts a été l'une des actrices les mieux payées selon la Hollywood Reporter's List. En 2006, elle a prêté sa voix à une fourmi infirmière dans The Ant Bully et à une araignée de grange dans Charlotte's Web. Elle est également apparue pour la première fois à Broadway le 19 avril 2006, dans une pièce intitulée Three Days of Rain, aux côtés de Bradley Cooper et Paul Rudd. La pièce a rapporté beaucoup d'argent dès la première semaine et s'est bien comportée dans l'ensemble. Mais la performance de Roberts a fait l'objet de quelques critiques. Un critique du New York Times a déclaré qu'elle ne semblait pas sûre d'elle, en particulier dans la première partie de la pièce, et qu'elle ne comprenait pas complètement ses personnages. Un autre critique du New York Post n'a pas du tout aimé la pièce et n'a pas non plus apprécié la performance de Roberts. Dans le film La guerre de Charlie Wilson en 2007, Roberts a joué le rôle de Joanne Herring, une femme riche qui attire l'attention d'un membre du Congrès du Texas. Le film a été un succès, rapportant 19,5 millions de dollars dans le monde entier. Je suis tombé dans un film de Fellini. Il lui a valu une 6e nomination aux Golden Globes. Un autre film qu'elle a tourné en 2008, Fireflies in the Garden, a été présenté lors d'un festival du film, mais n'est sorti en Amérique du Nord qu'en 2011. Dans Duplicity 2009, Roberts a joué le rôle d'un agent de la CIA travaillant avec un autre espion, joué par Clive Owen. Bien que le film ait reçu des critiques mitigées, le jeu de Roberts a été salué et elle a été nommée pour la 7e fois aux Golden Globes.
En 2010, Roberts a joué le rôle d'un capitaine de l'armée américaine en courte permission dans la comédie romantique Valentine's Day et a joué le rôle d'une auteure qui se redécouvre après un divorce dans Eat, Pray, Love. Elle a gagné 3 millions de dollars et 3% des recettes brutes pour son rôle de 6 minutes dans Valentine's Day. Eat, Pray, Love a été le meilleur démarrage au box-office pour elle dans un rôle principal depuis America's Sweethearts. Elle a également joué le rôle d'une enseignante dans la comédie romantique Larry Crowne, aux côtés de Tom Hanks, qui a réalisé le film. Bien que le film n'ait pas été bien accueilli par la critique et le public, la performance comique de Roberts a été saluée. Dans le film Mirror Mirror de 2012, une adaptation de Blanche-Neige par Tarsem Singh, Julia Roberts a joué le rôle de la méchante belle-mère, Lorraine Clementiana, aux côtés de Lily Collins dans le rôle de Blanche-Neige. Peter Travers de Rolling Stone a trouvé qu'elle en faisait trop dans son rôle, tandis que Katie Rich de Cinema Blend a noté qu'elle aimait jouer le méchant personnage, mais qu'elle aurait pu aller plus loin. Mirror Mirror a rapporté 183 millions de dollars dans le monde. En 2013, Roberts a joué avec Meryl Streep et Ewan McGregor dans la comédie dramatique noire August, Osage County, qui raconte l'histoire d'une famille dysfonctionnelle qui se réunit lorsque leur père disparaît soudainement. Sa performance lui a valu des nominations pour plusieurs prix, dont le Golden Globe, le Screen Actors Guild, Made Me Braver and Therefore Funnier, Hopefully, Critics' Choice et l'Academy Award de la meilleure actrice dans un second rôle. Il s'agit de sa 4e nomination aux Oscars. En 2014, Roberts a joué le rôle du Dr. Emma Bruckner, un personnage inspiré du Dr. Linda Laubenstein, dans l'adaptation télévisée de la pièce de Larry Kramer The Normal Heart, diffusée sur HBO. Le film a été très bien accueilli, Vanity Fair affirmant que Roberts brille par sa juste colère. Sa prestation lui vaut une nomination au Primetime Emmy Award de la meilleure actrice dans un second rôle dans une mini-série ou un film. La même année, Roberts a narré un épisode de l'émission Makers Women Who Make America, intitulé Women in Hollywood, et est apparue dans la campagne Printemps-été de Givenchy en 2015. Elle a également joué dans Secret in Their Eyes, 2015, un remake d'un film argentin de 2009, dans lequel elle incarne une mère en deuil aux côtés de Nicole Kidman et Chiwetel Ejiofor. Contrairement à l'original, la version américaine a reçu des critiques négatives et n'a pas attiré beaucoup de public. Donald Clark du Irish Times a déclaré que même si les acteurs ont fait du bon travail, le projet ressemblait à un compromis. En 2016, Julia Roberts a retrouvé le réalisateur Gary Marshall pour la comédie romantique Mother's Day. Elle aurait gagné 3 millions de dollars pour 4 jours de tournage, jouant le rôle d'une auteure qui a donné son enfant à l'adoption. Le film n'a pas été bien accueilli par la critique ni par le box-office. Le film suivant de Roberts était le thriller Money Monster de Jodie Foster, où elle jouait une réalisatrice de télévision aux côtés de George Clooney et Jack O'Connell. Sandra Hall du Sydney Morning Herald a fait l'éloge du film, déclarant qu'il mettait en valeur le pouvoir des stars Clooney et Roberts. Le film a rapporté 93,3 millions de dollars dans le monde entier. En 2016, Dawn's Wonder Movie, basé sur le roman de R.G. Palacio, Roberts a joué la mère d'un garçon atteint du syndrome de Treacher-Collins. Le Times a salué sa performance, affirmant qu'elle élevait ses scènes à des niveaux presque sublimes. Le film a rapporté 305,9 millions de dollars dans le monde entier, ce qui en fait l'un des plus grands succès de Roberts. La même année, elle a également interprété une mère Schtroumpf dirigeante dans le film d'animation Les Schtroumpfs, Le Village perdu. En 2008, Roberts a joué la mère d'un jeune homme perturbé dans le drame Ben is Back, réalisé par Peter Hedges. Sean Kitchener du Daily Express a déclaré que Roberts se démarque souvent dans ses films et Ben is Back n'a pas fait exception. Roberts a également accepté son premier rôle régulier à la télévision en tant qu'assistante sociale dans un centre gouvernemental secret dans la série de thrillers psychologiques Homecoming. La série, qui a été diffusée pour la première fois sur Amazon Video en novembre 2018, a été saluée par les critiques. Ils l'ont qualifiée d'impressionnante pour les débuts de Roberts sur le petit écran, qui maintient les téléspectateurs accrochés grâce à son mystère captivant.
Elle a été nommée pour le Golden Globe de la meilleure actrice dans une série télévisée dramatique. Dans les années 2020, Julia Roberts fait à nouveau équipe avec George Clooney pour la comédie romantique Ticket to Paradise. Sortie chez Universal Pictures le 21 octobre 2022. Prix et récompenses. Julia Roberts a reçu 4 nominations aux Oscars, ce qui témoigne de sa contribution exceptionnelle au cinéma. Elle a remporté le prestigieux Oscar de la meilleure actrice lors de la 73e cérémonie des Oscars pour son rôle dans Erin Brockovich. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation d'Erin Brockovich. Cette performance lui a valu non seulement un Oscar, mais aussi un Golden Globe, un BAFTA Award et un Screen Actors Guild Award, témoignant de la reconnaissance générale de son interprétation convaincante, de l'assistante juridique de la vie réelle qui s'est attaquée à une compagnie d'électricité californienne. Son succès aux Golden Globe Awards souligne encore son talent d'actrice. Roberts a remporté des Golden Globe Awards pour ses prestations dans Steel Magnolias et Pretty Woman, 2 rôles emblématiques de sa filmographie. En 2019, elle a reçu 8 nominations aux Golden Globes, ce qui témoigne de sa capacité à offrir des performances mémorables et marquantes dans une grande variété de genres. Outre ses récompenses au cinéma, Roberts a également été reconnue pour son travail à la télévision. Elle a reçu 2 nominations aux Primetime Emmy Awards, soulignant sa polyvalence et son attrait pour le petit écran. L'une des nominations concernait le prix de l'actrice invitée exceptionnelle dans une série dramatique pour son rôle dans Law and Order, tandis que l'autre concernait le prix de l'actrice de soutien exceptionnelle dans une série limitée ou un téléfilm pour sa performance dans The Normal Heart, un portrait poignant qui aborde les premiers jours de la crise du VIH-Sida. Au-delà de ses remarquables réalisations à la télévision, la vie privée de Julia Roberts a également fait l'objet d'une fascination et d'un examen minutieux de la part du public. Tout au long de son parcours amoureux, Julia Roberts a connu toute une gamme d'émotions, des hauts et des bas, et ses relations ont souvent fait l'objet de l'attention des médias. L'un des événements les plus marquants de sa vie sentimentale a été ses fiançailles avec Kiefer Sutherland, qui ont suscité beaucoup d'attention de la part du public. En revanche, leur relation s'est brusquement arrêtée quelques jours avant leur mariage, qui devait avoir lieu le 14 juin 1981. Cet événement a marqué une grande transformation dans la vie personnelle de Roberts. Après la fin de sa relation avec Sutherland, Roberts a retrouvé l'amour et, le 25 juin 1993, elle a convolé en juste noces avec le musicien de country Lyle Lovett. Le fait que leur mariage, qui a eu lieu à l'église luthérienne Sainte James de Marion, dans l'Indiana, a fait l'objet d'une large couverture médiatique, reflète la notoriété de Roberts dans l'industrie du divertissement. Malgré le bonheur initial qui a entouré leur union, le mariage de Roberts et Lovett a été semé d'embûches, ce qui a finalement abouti à leur séparation en mars 1995 et à leur divorce. Malgré le fait qu'elle ait déjà connu des déchirements, Roberts a pu trouver le bonheur une fois de plus dans les bras de David Motter, un cameraman, alors que Roberts était toujours lié à l'acteur Benjamin Bratt. Leur histoire d'amour s'est développée sur le tournage de son film, The Mexican, en 2000. C'était à l'époque où Roberts était en train de tourner. Motter, qui était marié à Vera Steinberg à l'époque, a été accusé d'avoir volé son mari, ce qui a ajouté un drame à la relation qui commençait à peine à se développer entre eux. Le fait que l'amour entre Motter et Roberts ait survécu malgré les difficultés a conduit Motter a demandé le divorce à Steinberg un peu plus d'1 an après le dépôt de la demande initiale de divorce. Lors d'une cérémonie privée et personnelle qui s'est déroulée le 4 juillet 2002, Motter et Roberts ont échangé leurs vœux dans sa propriété de Taos, au Nouveau-Mexique. C'est à ce moment-là qu'ils ont enfin pu poursuivre leur amour de manière ouverte. Tous les autres types d'eux sont des choses que je méprise. Je déteste les grands mariages parce que tout le monde les regarde. En novembre 2004, ils ont donné naissance à une fille et à un garçon. Et en juin 2007, ils ont donné naissance à un autre fils, renforçant ainsi leur lien en tant que famille aimante. Leur union a été bénie par la naissance de 3 enfants, tous jumeaux. Cependant, Julia Roberts mène un combat personnel et privé contre un problème physique connu sous le nom de Julia Health. Cette lutte se cache derrière la vie belle et célèbre qu'elle mène.
Ce problème médical a été soigneusement traité par Roberts au cours des 15 dernières années, démontrant sa persévérance et sa force d'âme derrière son image publique éblouissante. Elle l'a fait d'une manière discrète. Le purpura thrombocytopenique, souvent appelé thrombocytopénie, est une maladie caractérisée par un nombre anormalement bas de plaquettes dans le sang. Les plaquettes sont absolument nécessaires à la coagulation du sang et leur absence peut entraîner toute une série d'hémorragies douloureuses. Madame Roberts a pris conscience de son problème lorsqu'elle a commencé à avoir des ecchymoses sur le corps sans pouvoir les expliquer. Les symptômes étranges qu'elle ressentait ont incité son conjoint à lui recommander vivement de consulter un médecin. Au cours de sa visite au centre médical, Roberts a été identifié comme souffrant de purpura thrombocytopénique. En raison de cette maladie, qui entraîne un faible taux de plaquettes, elle souffrait d'irritation et de saignements dans la circulation sanguine, ce qui a fini par provoquer les ecchymoses spontanées dont elle avait été témoin. Sa lutte pour gérer et traiter l'affection a commencé avec le diagnostic, qui a marqué le début de son parcours. Des traitements sont administrés régulièrement à Roberts afin de maintenir le nombre de ses plaquettes dans une fourchette sûre. Ces traitements sont absolument nécessaires pour prévenir les symptômes graves liés à la maladie. Julia Roberts a été diagnostiquée d'un cancer de la gorge en phase terminale, une découverte qui a provoqué une onde de choc dans l'industrie du spectacle. Il s'agit d'un événement récent et malheureux. Dans une interview ouverte et honnête avec TMZ, Son Mary, Daniel Moder, a révélé cette information dévastatrice à la publication. L'effet énorme que ce diagnostic a eu sur leur famille a été communiqué à travers ses remarques, qui étaient caractérisées par le poids de leur long voyage ensemble. Selon Moder, qui s'exprimait d'une voix tremblante d'émotion, « Nous sommes mariés depuis plus de 20 ans. Il est probable que ce sont les périodes les plus difficiles pour notre famille. Avoir sa voix est un luxe qui me manque. Mais qui me manque. L'annonce de la maladie de Roberts n'a pas seulement eu un impact sur sa famille, mais aussi sur ses admirateurs et sur le monde du spectacle dans son ensemble. Au fur et à mesure que ses symptômes s'aggravaient, ce qui avait commencé comme une maladie relativement bénigne s'est transformé en une épreuve terrifiante, qui a finalement abouti à une sombre révélation qui l'a ébranlé, ainsi que les personnes qui lui sont chères, jusqu'au plus profond d'elle-même. Les premiers symptômes de la maladie de Julia étaient une toux persistante et un mal de gorge. Deux symptômes que l'on aurait pu considérer comme des malaises typiques. Cependant, ces symptômes ont commencé à s'exprimer. Cependant, au fil du temps et de la détérioration de son état, il est devenu difficile de nier la gravité des sensations qu'elle ressentait. L'alarme a été déclenchée lorsqu'elle a soudainement commencé à cracher du sang et que sa voix, qui était auparavant musicale, s'est transformée en un chuchotement rauque. Julia et sa famille ont dû affronter l'inconnu. Un tsunami de terreur et d'incertitude s'est abattu sur eux à la suite, du voyage précipité à l'hôpital et de la batterie de tests qui s'en est suivie. C'est un sombre nuage qui a plané sur leur vie lorsqu'on a découvert qu'elle avait une tumeur cancéreuse dans la gorge. Julia, qui ne peut plus communiquer et dont l'état de santé est précaire, est actuellement engagée dans un conflit difficile avec un adversaire tenace qui risque de la priver de sa voix et de son énergie. Même si cela devrait être un moment de célébration dans sa grande carrière, il est déchirant d'apprendre les difficultés que rencontre une actrice aussi appréciée et respectée à ce stade de sa carrière. Les capacités, l'attrait et la diversité de Julia Roberts l'ont aidée à devenir l'une des actrices les plus recherchées d'Hollywood. Elle a ainsi gagné l'attention et le respect de ses contemporains et de ses fans passionnés. Alors qu'elle traverse ce chapitre difficile de sa vie, tout ce que nous pouvons faire est de lui offrir notre soutien sincère et nos bons vœux. Et nous espérons qu'elle se rétablira rapidement et qu'elle retrouvera la santé. Tout en adressant nos pensées et nos prières à Daniel et à sa famille, prenons le temps d'apprécier les personnes qui nous sont chères. Dans les moments difficiles, c'est le soutien et l'amour de nos proches qui comptent vraiment. Nous vous remercions d'avoir regardé